Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour à la fois ce nouveau numéro des webinaires de ExecVox BNT. Et puis, je suis content aussi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Donc, au passage, je vous présente mes vœux pour la nouvelle année. Donc, je suis content de vous retrouver parce nous ne nous étions pas parlé depuis 2 mois maintenant, un petit peu plus de 2 mois. C'était le 8 novembre, la dernière séance qui avait eu lieu pour la présentation des livres pour la bibliothèque de la BNT. D'ailleurs, la vidéo est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris si vous souhaitez aller voir le webinaire d'il y a 2 mois. Comme vous le savez, la séance est enregistrée. Il y aura le replay qui sera disponible dans le petit email récap que vous recevrez dans la journée. Et puis la vidéo sera sur le YouTube de Cyberlibris la semaine prochaine. Je peux d'ores et déjà aussi vous annoncer la date de la prochaine séance qui aura lieu le 21 mars, un vendredi encore à 11 heures. Dans un tout petit peu plus de 2 mois. Donc, n'hésitez pas, vous recevrez aussi le lien pour vous inscrire d'ores et déjà si vous le souhaitez. Comme d'habitude, je vais faire un petit tour d'horizon sur les livres qui sont rentrés sur notre plateforme ces deux derniers mois. La dernière séance, celle de novembre, avait vu l'arrivée dans nos fonds des éditions Studirama. Donc, vous retrouverez je pense que vous avez vu ça sur le site, je dirais le lien pour aller voir les ouvrages de concours qui ont été mis en ligne à ce moment-là. Donc ça, c'était le point important d'il y a 2 mois. Donc, sur le plan de la séance d'aujourd'hui, on va conserver un point sur un nouvel éditeur entré au catalogue. Alors, vous avez peut-être dû le voir aussi sur la plateforme parce que j'avais fait une petite bannière en fin d'année dessus. Donc, il était déjà présent sur le site. Et puis après, je vais faire mon petit plan thématique autour des principales thématiques de BNT. Donc, on va retrouver de l'aménagement du territoire, une petite sélection de livres sur les concours, gouvernance et administration, politique et communication, une petite sélection de RH et management, services et population et services techniques. Donc, voilà un petit peu les thématiques que je vais aborder aujourd'hui. Alors, je vais pouvoir commencer d'ores et déjà. Alors, comme d'habitude, je coupe ma caméra dans un souci de bande passante. Pardon. Hop, et puis on va pouvoir démarrer. Alors, le premier éditeur sur lequel je voulais m'attarder un petit peu, alors c'est lié plus ou moins à Studirama parce que c'est le même groupe, c'est les éditions Bréal. Je ne vous en avais pas parlé la dernière fois parce qu'on n'avait pas encore commencé vraiment à incorporer les titres lors du dernier webinaire. Bréal, donc belle maison d'édition. On a 47 titres aujourd'hui qui concernaient tout ce qui est collectivité territoriale. Donc, il y a beaucoup de géopolitique dessus, beaucoup de droit aussi, mais pas que ça. Il va y avoir des ouvrages en économie. Là, j'ai un ouvrage de finances publiques, par exemple, droit de l'environnement aussi. On a fait la part belle aux ouvrages juridiques sur cette partie-là. La justice en France, les États-providence, par exemple, les politiques économiques en Europe, comprendre la dette publique. Donc, il y a pas mal de choses, les sans-fiches en sciences politiques, comprendre les inégalités économiques. Donc, il va y avoir pas mal de choses, économie et droit. Il y a cette collection en thème et débat, les espaces ruraux en France, par exemple, qui est vraiment très bien comme ouvrage. La France urbaine aussi, toujours dans la collection thème et débat. La France, un territoire aménagé. Vous retrouverez aussi ça, c'est toujours cette collection-là. Donc, il y aura des titres qui vont être intéressants, je pense, pour tout ce qui est collectivité territoriale. La France pavillonnaire. Donc ça, c'est tous les ouvrages qui ont été mis en ligne ces dernières semaines et qui viennent de chez Bréal, qu'on a fait rentrer, enfin, éditeur qui est rentré dans notre catalogue fin d'année dernière. Je pense le dernier échange qu'on avait eu, c'était début novembre. On avait commencé à incorporer les bouquins courant novembre. On avait commencé par Studirama, évidemment. Mais il y avait cet éditeur-là qui était en attente de mise en ligne aussi. Donc là, vous avez une belle sélection. Vous l'avez peut-être vu déjà sur la page d'accueil du site. On l'avait mis en avant. Donc, je vous renverrai le lien pour que vous puissiez aller voir les ouvrages de Bréal également. On va passer maintenant. Alors, sur la partie éditeur, c'est à peu près tout ce que je voulais vous évoquer aujourd'hui. On va passer maintenant sur la partie thématique et l'aménagement du territoire. Alors, comme d'habitude, j'ai fait des petites sélections de 6 titres par thématique et je vais faire un petit focus sur deux ouvrages. Donc, la première thématique, c'est l'aménagement du territoire et
pas mal de choses autour de l'urbanisme et du logement. J'ai sélectionné justement dans cette sélection. Le premier ouvrage, c'est pour un urbanisme du Caire. Donc le Caire en anglais, l'aide aux personnes principalement. C'est un ouvrage de Johan Spartouche qui est fondateur de l'agence de conseil en prospective urbaine. C'est publié aux éditions de l'Aube. Un petit ouvrage qui est super intéressant, vraiment très bien fait, dans la collection Bibliothèque des territoires. C'est comment placer l'attention aux autres, donc le Caire au centre des enjeux de l'urbanisme, comment bâtir des villes centrées sur les relations humaines, la solidarité et les besoins locaux. Donc dedans, on retrouve à la fois des théories, des expériences personnelles et de terrain de l'auteur, et donc l'auteur s'adresse à la fois aux acteurs de l'urbanisme et aux services sociaux dans cet ouvrage, qui est très bien fait. Enfin, c'est très bien expliqué dans toutes les logiques de redéfinir l'urbanisme, comment l'améliorer, comment le rendre, on va dire entre guillemets, plus humain. Eh bien, il y a pas mal de pistes dedans, donc c'est un ouvrage qui peut être intéressant évidemment dans la bibliothèque des territoires. Autrement, autre titre qu'on a retenu, c'est la réhabilitation d'une leçon d'architecture. Contrainte maximale et force exaltée, c'est de Michel Possompès, c'est publié chez Erol. Alors Michel Possompès, il est architecte et professeur d'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture. Et dans cet ouvrage, l'auteur explique sur les enjeux et les défis aussi pour comprendre la réhabilitation des bâtiments anciens au centre dans les villes. Alors, comment se construit un projet de réhabilitation d'un bâtiment? Comment est-il encadré? Les différents types de patrimoine qui sont visés par les réhabilitations en architecture, et puis des exemples de chantiers de réhabilitation, les retours d'expérience qui ont été faits. Donc tout ça, ça s'inscrit à la fois dans l'architecture même et dans l'urbanisme. Et tous les enjeux aussi, je dirais, pour les collectivités, généralement de réhabilitation de vieux bâtiments au sein des espaces. Donc sur la partie aménagement du territoire, retenez pour un urbanisme du Caire. Et puis la réhabilitation, une leçon d'architecture également. Puis il y a tous les autres ouvrages, évidemment, que j'ai sélectionnés qui sont présents ici. Alors, sur la partie concours, comme j'avais fait la part belle au concours lors de la dernière séance, j'ai fait une petite sélection aujourd'hui, une petite sélection de 6 titres, hein, comme d'habitude. Et je vais me focaliser sur 2 titres en particulier. Le premier, il est publié aux éditions Henrik B. Éditions. Donc, c'est Réussissez vos épreuves de notes avec la méthode A10, donc les notes de synthèse, notes administratives et notes opérationnelles. L'ouvrage est de Raphaël Morel, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Bourgogne, et Pierre Bourdet, qui est lui maître de conférence en droit privé à l'Université de Bourgogne. Donc, c'est un ouvrage qui s'adresse aux gens qui veulent passer des concours, évidemment, donc des notes, comment rédiger des notes administratives via une méthode qui s'appelle la méthode A10, qui est la méthode pour assimiler les fondamentaux, doubler sa vitesse de lecture, comment introduire un plan, comment conditionner son mental dans la préparation d'une note, et puis comment s'exercer avec des exemples corrigés. Donc on est sur une petite méthode qui va vous permettre, je dirais, d'assimiler toutes les conditions nécessaires pour rédiger correctement à la fois une note de synthèse, une note administrative ou une note opération. Autre titre que j'ai retenu, alors là c'est chez Fouché, on a reçu deux titres de chez Fouché dernièrement. Il y a QCM de culture générale dans les tests au concours de la fonction publique, et puis il y a fonction publique, mode d'emploi, qui a été mis en ligne. Donc c'est publié chez Fouché, si je ne vous l'ai pas dit. Donc on retrouve dedans 38 fiches qui vont permettre de réviser tous les concepts autour de la fonction publique. Donc tout d'abord, le fonctionnement, l'organisation nationale et territoriale de l'État, le fonctionnement des collectivités territoriales,
comment fonctionnent les finances publiques locales. Et l'ouvrage est composé de 270 QCM avec leurs corrigés, sur la collection Passe-Concours 1 de chez Fouché. Alors sur la partie un concours, retenez, réussissez vos épreuves de notes, publié chez Henrik B. Et puis dans la collection Passe-Concours de Fouché, l'ouvrage Fonction publique, mode d'emploi. Et vous recevrez évidemment le lien pour avoir accès aux autres ouvrages qui ont été mis en ligne dernièrement. Gouvernance, administration, donc là on est aussi sur une petite sélection qui fait la part belle à la fois au droit et principalement à l'économie. Le premier titre que j'ai retenu, il est là, c'est Comment défendre les libertés publiques. C'est publié dans la collection Doc en poche à la documentation française. C'est de Roselyne Letteron, qui est professeure de droit public. Il y a beaucoup de professeurs de droit public aujourd'hui dans ma sélection. Professeur de droit public à l'Université de la Sorbonne. Et l'auteur revient dans ce petit guide de la collection Guide en poche. Quelles sont les libertés publiques? Y a-t-il des libertés qui sont plus fondamentales que d'autres? Comment sont garanties les libertés publiques? Quelles normes les protègent? Et quelles sont les atteintes aux libertés qui peuvent exister? Donc, tout est expliqué dans cet ouvrage, c'est vraiment très intéressant. Un super bouquin, on va dire, d'éducation civique, hein, plus ou moins. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui, publié à la documentation française. Autre titre que j'ai retenu, alors il est ici, c'est Le droit de la laïcité. C'est de Mathilde Philippe, c'est publié chez Ellipse. Mathilde Philippe, elle est professeure de droit public à l'Université de Lyon. Et dans cet ouvrage, on revient évidemment sur les principes fondamentaux de la laïcité française et les origines. Quelles sont les règles juridiques qui en découlent et les différents types d'erreurs d'interprétation dans son application. Donc, on retrouve tous ces points-là dans cet ouvrage qui va être intéressant justement pour remettre en place comment fonctionne la laïcité, quels sont les points importants, quelles sont les erreurs à éviter. Donc, un ouvrage évidemment qui va être intéressant, je pense. Alors, sur la partie gouvernance, administration, retenez comment défendre les libertés publiques et le droit à la laïcité. Et il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai mis aujourd'hui, que vous retrouverez dans ma petite sélection. Politique et communication. Alors, pareil, 6 titres, et je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Parlons-nous tous la même langue. C'est publié aux éditions de l'Aube, Monde en cours. C'est de Brice Sokol, qui est politologue et spécialiste du développement territorial, et Frédéric Dabi, qui est le directeur général de l'Institut de sondage, qui est l'IFOP. Et à partir de grands concepts issus de grands concepts tels que le climat, la santé, les services publics, la souveraineté, eh bien, les auteurs ont donné la parole à des citoyens au niveau à la fois dans des cadres urbains et puis ruraux. Et quelle était leur propre définition de ces différents concepts, donc ceux que je vous ai cités tout à l'heure, et comment sont associés des imaginaires autour de ces concepts-là. Les imaginaires qui sont liés justement à tout ce qui concerne les services publics, tout ce qui concerne le climat, tout ce qui concerne la santé, la souveraineté de la France, la souveraineté européenne également. Donc on va retrouver dedans tous ces concepts-là, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses à voir. Je pense qu'il y a tout un travail pédagogique à faire, hein, évidemment, pour que les gens assimilent bien les concepts. Donc, c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant, que je vous recommande également. Alors, sur la partie politique et communication, l'autre titre que j'ai retenu, il est là, il est publié à la documentation française, c'est les collectivités territoriales et la décentralisation. C'est dans la collection Découverte de la vie publique. L'ouvrage a été rédigé par Christine Rimbaud, qui est juriste en droit public, et Michel Verpeau, qui est professeur de droit public à l'Université de la Sorbonne. C'est déjà la 13e édition de cet ouvrage. Et dedans, on retrouve quels sont les grands types de collectivités, les grands principes qui la régissent, donc la décentralisation et, par exemple, les moyens d'action et les interventions des collectivités territoriales, qu'est-ce que la démocratie locale et tout
tous les concepts qui vont être liés à l'intercommunalité. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui, je pense, vous intéressera évidemment. Et évidemment, qui peut être indispensable également pour préparer des concours aussi. Donc, pour la partie politique et communication, retenez, parlons-nous tous la même langue, et les collectivités territoriales et la décentralisation également. Et puis, il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans ma petite sélection. Une sélection également autour des ressources humaines et du management, avec un ouvrage publié chez Ellipse qui est le guide pratique de la gestion des ressources humaines de Bénédicte Berthe. Bénédicte Berthe, elle est enseignante en ressources humaines à l'Université de Bretagne Sud. Et dans cet ouvrage, elle explique comment sont évaluées les ressources humaines, les différents types d'emplois, de contrats qui peuvent exister, les différents critères de salaire, les évaluations, les formations, comment ça se passe, les formations, comment les RH gèrent aussi le temps de travail et les conditions de travail. Donc, ça va être un ouvrage qui va être intéressant pour les services RH de vos administrations, je pense. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est publié chez Géresso, c'est Réussir ses entretiens RH, 11 entretiens incontournables à l'usage des managers et des RH. L'ouvrage est de Marie-Françoise Ousdin, qui est consultante en ressources humaines, et Corinne Souissi, qui est également consultante en ressources humaines. C'est donc un ouvrage qui va être aussi à destination des managers et des responsables des RH. Toutes les clés pour mener correctement les différents types d'entretiens qui sont possibles pour un manager ou un RH. Donc, on retrouve dedans tout ce qui concerne le recrutement, les entretiens annuels, tout ce qui concerne la mobilité interne, comment déléguer, la délégation, l'entretien de recadrage, l'entretien de départ, et puis les entretiens qui vont être liés à un problème quand il y a un salarié ou un agent qui se plaint de harcèlement, ce genre de choses. Donc, comment sont gérés ces entretiens d'un point de vue RH et management. Voilà, sur la partie ressources humaines et management, retenez le guide pratique de la gestion des ressources humaines et puis réussir ces entretiens RH publiés chez Géresso, avec les autres ouvrages évidemment que j'ai retenus. Alors, on va passer maintenant aux services et populations. Donc, pareil, un 6 titres. Et le premier sur lequel je voulais m'attarder, il est ici. C'est un tout petit ouvrage de Yannick Trigans qui fait à peine une quarantaine de pages. C'est Mixité sociale et scolaire. Quel levier pour quel projet? Alors, Yannick Trigans, c'est un ancien député. Il est actuellement au Conseil régional d'Île-de-France. Il parle dedans donc justement sur le concept de mixité sociale. Qu'est-ce que c'est? Comment fonctionne la mixité sociale en milieu scolaire? Comment l'améliorer? En gros, la mixité sociale dans l'enseignement public est un enjeu crucial en France, où le milieu social influence fortement la réussite scolaire des élèves. Et donc, comment l'école perpétue malgré elle les inégalités? Comment assurer la mixité sociale? Et comment éviter l'entre-soi également à l'école? Donc, c'est un petit ouvrage qui pourra peut-être intéresser les services liés à l'enseignement dans vos collectivités, mais il est très bien fait. Donc, je vous le recommande vraiment parce qu'il se lit très vite et il y a plein de pistes dedans, justement, par un élu, un élu territorial qui explique justement cette mixité sociale et comment fonctionne la mixité sociale en milieu scolaire. Autre titre que j'ai retenu, c'est Les jeunes et le sport. Penser la société de demain, c'est de Guillaume Dietsch. C'est publié chez Debook. Alors, Guillaume Dietsch, il est enseignant en STAPS à l'Université de Créteil. Et cet ouvrage, il est très bien fait parce c'est un ouvrage qui va permettre de s'adresser aux personnes passant un concours, par exemple, dans la fonction publique, mais pas que, qui travaillent dans les collectivités pour tout ce qui est services sociaux, services sportifs. Et comment le sport peut être un facteur de développement, un bien culturel commun pour les jeunes aussi. Quelle stratégie pour relever les différents défis aussi également dans l'intégration des jeunes via le sport? Et comment mobiliser la jeunesse pour qu'elle participe aux transformations sociétales
toujours sous le prisme du sport. Donc, il y a pas mal de… Je pense que pour des éducateurs spécialisés, ce genre de choses, ça peut être super intéressant. Des gens qui sont sur le terrain, qui bossent pour les collectivités, qui sont sur le terrain, qui sont en contact des jeunes, et bien comment favoriser l'intégration des jeunes via le sport. Il y a plein de pistes dedans. C'est écrit par un professeur de STAPS et il y a vraiment des choses super intéressantes dedans. Donc, sur la partie services et population, retenez mixité sociale et scolaire. Et puis, les jeunes et le sport, un peu léger de bouc. Et puis, il y a les autres ouvrages que j'ai retenus. J'ai remis de temps en temps dans certaines sélections quelques bréals qui étaient dans ma liste tout à l'heure. Là, il y en a un ici sur l'exclusion sociale, par exemple. Mais il y a des choses pas mal très intéressantes. Puis, il y a ce petit ouvrage, la documentation française, qui s'intéresse aux jeunes, qui sont le guide de mes premières démarches pour les jeunes qui arrivent sur à la fois le marché du travail, mais aussi en tant que citoyen, qui est vraiment très bien fait. Dernière sélection, c'est les services techniques. Alors, j'ai fait la part belle un petit peu à l'informatique dans ce que je vais vous présenter. Donc, mes ouvrages, ils sont où? Ils sont là, ils sont en bas. Alors, un ouvrage qui m'a semblé super intéressant, qui est publié chez Ellipse, qui s'appelle Darknet, mythe et réalité. Alors, ça va intéresser plutôt les services informatiques. Hein. C'est de Jean-Philippe Renard, qui est professeur à la Grenoble École de Management, qui est professeur de technologie et de stratégie. Et dans cet ouvrage, l'auteur revient sur le concept de Darknet. Qu'est-ce que le Darknet? Comment est construit ce réseau? Comment on y accède? Et quelles sont les idées reçues autour justement du Darknet? Donc, c'est très intéressant. Ça, je pense que ça va intéresser, je vous dis, les services informatiques de vos collectivités. Parce qu'il y a pas mal de choses dedans. C'est bien de se tenir au courant comment fonctionne cet Internet alternatif. C'est un très bon bouquin, en tout cas. Autre titre que j'ai retenu, on en parle de plus en plus, hein, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus, hein, c'est l'intelligence artificielle en 30 questions, publié à la documentation française dans la collection Doc en poche. L'ouvrage est de Rodolphe Gélin, qui est spécialiste en intelligence artificielle et en robotique. Et puis Olivier Guéguem, qui est juriste spécialisé sur les nouvelles technologies. Et donc, en 30 questions, les deux auteurs font de la vulgarisation, ils reviennent sur le concept d'intelligence artificielle qu'on va commencer à utiliser de plus en plus dans nos cadres professionnels, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Les différents types d'IA qui peuvent exister. Qu'est-ce qu'une machine apprenante? Quelles sont les innovations liées à l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle peut-elle commettre des erreurs? Et les liens aussi, ça vous concerne moins, mais entre l'intelligence artificielle et la robotique. En tout cas, si vous vous posez beaucoup de questions sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, comment l'utiliser, il y a pas mal de réponses qui seront présentes dans ce petit guide. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande également aujourd'hui. Donc, sur la partie service technique, retenez Darknet chez Ellipse et puis l'intelligence artificielle en 30 questions. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous a plu. Alors, j'ai eu une petite question, quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir de son tout à l'heure. J'espère que ça a été corrigé de son côté. Je vous remercie beaucoup de votre attention en tout cas. On se retrouve le 21 mars, c'est ça. On va se retrouver le 21 mars. Donc, je vous enverrai dans le petit mail récapitulatif le détail de toutes les sélections qui ont été faites aujourd'hui, le replay aussi de la séance d'aujourd'hui, et puis le lien pour vous inscrire à la séance du 21. Vous retrouverez sur YouTube la semaine prochaine le webinaire d'aujourd'hui, avec en description de la vidéo, évidemment, tous les liens que j'ai évoqués aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.